Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois de novembre 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, nos amis les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les signes du Gémeaux. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir un petit peu dans le courant du mois pour voir si les situations ont évolué. Cette guidance s'adresse aux signes solaires, bien sûr, ascendant et lunaire. Je tiens tous à vous remercier avant de commencer de votre gentillesse, de votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter et surtout à liker, s'il vous plaît. Petit pouce levé, toujours très très important pour faire connaître la chaîne, la développer. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à faire cela. Donc merci d'avance pour ce petit soutien, grand soutien. Alors, nous allons commencer avec, comme d'habitude, je n'ai pas changé la trame du tirage, avec l'énergie principale qui va vous suivre tout ce mois de novembre, ce fil rouge, avec une carte du tarot de Marseille, une arcane majeure. Donc, on va regarder ensemble quelle va être cette énergie qui va vous guider sur ce mois. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de la force. Donc ici, avec la force, les Gémeaux, on vous invite à être dans l'action, bien sûr, mais à y aller plutôt en douceur, justement, ne pas y aller en force. Cette personne, elle ouvre la gueule d'un animal, ici, un loup, je ne sais quoi, à main nue, sans avoir l'air de forcer, d'ailleurs, elle y va tout en douceur. Cette carte, souvent, se représente par une main de fer dans un gant de velours. Ici, avec la carte de la force, on vous invite à être stratégique, si je puis dire, à, à faire passer vos messages, vos convictions, vos envies de faire des choses en douceur, c'est-à-dire que tout, tout dans la diplomatie, vous savez exactement où vous voulez aller. Vous allez peut-être avoir affaire à des gens en face de vous qui pourront peut-être vous mettre des blocages, mais justement, vous allez être dans cette force tranquille. Vous allez avoir les arguments qu'il faut, bien percutants. Vous allez savoir défendre votre projet, mais tout, tout en douceur, avec une confiance, un ancrage assez important. Et vous allez faire passer vos messages. Par exemple, vous allez aller à un entretien de travail, eh bien, vous allez savoir exactement démontrer pourquoi cette personne doit vous embaucher, vous, et pas un autre ou une autre. Vous allez être droit dans vos bottes et vous allez démontrer par A plus B que c'est vous le ou la meilleure, mais tout en douceur. Vous voyez un petit peu l'image, c'est vraiment eh bien, la force tranquille, aller droit dans son objectif, être focus, mais ça passe tranquille parce que on maîtrise son sujet, on sait où on va, on a les bons arguments et on ne se sent pas attaqué si quelqu'un vient vous contre-argumenter. Au contraire, vous savez détourner l'obstacle tout en douceur.
Donc voilà ce à quoi on vous invite sur ce mois de novembre, les Gémeaux, à y aller tout en douceur dans tous les secteurs de votre vie. On y va, on commence avec le tirage général, l'oracle des miroirs, tableau en 9 cartes, hein, comme d'habitude. Je démarre par la carte centrale pour l'énergie du jeu. C'est la carte de la fatalité. Donc ici, cette carte nous indique qu'il est possible que sur votre mois de novembre, il se passe quelque chose d'inattendu pour vous, une situation, peu importe, que quelque chose vous tombe dessus de façon tout à fait inattendue. Alors, pas forcément dans un sens positif, hein, je dirais. Ça peut être aussi dans un côté un petit peu plus sombre, que votre monde s'écroule, par exemple, sans que vous vous y attendiez. Hein. La fatalité, c'est le destin. De toute façon, ça devait arriver. Il y a quelque chose qui va arriver sur ce mois de novembre que, quoi que vous fassiez, vous n'auriez pas pu empêcher, puisque cela fait partie de votre chemin de vie. Cette carte dans le tarot de Marseille, ça peut être la carte de la tour, où les choses s'écroulent, ça sort, voilà, ça sort. Ça peut être des disputes, hein, ça peut être un licenciement économique, ça peut être n'importe quoi, hein, quelque chose, alors je dirais oui, un peu plus négatif, mais de totalement inattendu. C'est détruire pour mieux reconstruire. Vous voyez, c'est le message de cette carte. Alors, donc, on va voir un petit peu ce qui va tourner autour de ce message. Alors, nous avons la carte de la victoire. Donc, ça commence plutôt bien. La carte du retour. Le carrefour. Le boomerang. Eh ben, donc la fatalité, on a vu, au centre du jeu. Le miroir magique. Bon, pour l'instant, vous avez quand même pas mal de cartes positives. Hein. Le temps. Oups là. Le changement. Mais oui, avec la fatalité, bien entendu. Oh là là. Le cadeau et l'évolution. Hein. J'avais une carte supplémentaire pour vous. Bon, vraiment, là, il y a quelque chose... Enfin, votre jeu est magnifique, hein, les Gémeaux, franchement. La seule carte un petit peu négative, si je puis dire, c'est vraiment cette carte de la fatalité. Alors, écoutez, moi, j'ai vraiment l'impression ici, ce qui me vient, les Gémeaux, c'est qu'en effet, peut-être que fin octobre ou tout début novembre, en tout cas, il y a quelque chose ici qui va s'écrouler pour vous. J'ai l'impression que votre monde va s'écrouler. Il va y avoir une situation qui va vous tomber dessus de façon tout à fait inattendue. Mais là, alors, en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, cette carte de la fatalité, c'est détruire pour mieux reconstruire. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous. Hein. J'ai vraiment l'impression que il y a en effet... cette chose-là qui va arriver, mais on vous invite, voilà, prenez ça comme une victoire. Vous allez, il y a quelque chose ici qui va réussir. Il y a un retour alors ça peut être un retour aux sources, ça peut être une réconciliation. En effet, hein, cette carte, quelqu'un qui peut revenir aussi vers vous. Un retour du passé. Mais ici, j'ai... Ou une récolte aussi. Hein. On peut récolter ce qu'on a semé. Hein. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, qui va vous tomber dessus de façon tout à fait inattendue. Mais en contrepartie, voilà, vous allez récolter, il y a quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose peut-être que vous avez semé dans le passé,
qui va revenir vers vous de façon alors tout à fait positive cette fois, qui va vous inciter à prendre des décisions. Vous allez avoir un choix à faire. Hein, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Il y a peut-être aussi la réconciliation avec quelqu'un qui a l'intention de revenir. Peut-être que votre monde s'était écroulé et que c'est parce que il y a eu une dispute avec quelqu'un de proche que vous aimiez beaucoup. Ou alors un travail. Vous avez perdu votre... J'imagine, hein, ce sont des exemples. Ou peut-être que vous allez... on va vous annoncer, voilà, comme je le disais tout à l'heure, un licenciement économique, quelque chose, voilà, ça va vous tomber dessus de façon tout à fait inattendue, une perte de travail, une perte d'argent, j'en sais rien, un contrat qui n'est pas signé, quelque chose que vous étiez sûr d'obtenir, que vous n'allez pas obtenir. Mais finalement, on vous dit que vous allez être face à un choix par rapport à quelque chose qui revient vers vous. Hein, parce que quand même, on a 2 fois la carte du retour. Hein. Nous avons le retour et le boomerang. Donc, quelque chose qui revient. Donc, ça peut être en effet quelque chose que vous avez semé dans le passé, que vous allez récolter sur ce mois de novembre. Vous avez, je sais pas moi, lancé des CV. Vous avez fait une offre pour l'achat d'une boutique, d'une entreprise ou d'une maison, peu importe. Hein, et puis, ça a mis du temps. Et là, ça revient vers vous, mais de façon positive. Eh bien, vous avez obtenu ce poste. Vous avez obtenu, on vous dit oui, ok, votre offre est acceptée pour l'achat de cette boutique ou de cette maison. Et du coup, vous allez être face à un choix. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Vous allez devoir choisir. Alors, on vous dit quand même, voilà, que avec le miroir magique, hein, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Tout ce qui pourrait être négatif va s'atténuer. Les choses vont être très faciles, si je puis dire, plus faciles, plus simples à gérer pour vous. Le négatif va être repoussé. Hein. Et là, j'ai l'impression, en effet, qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, que vous aviez attendu depuis longtemps. Alors, peut-être aussi qu'on vous invite aussi à la patience. Ça va peut-être pas se faire aussi rapidement que vous le pensez, se mettre en place. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas y aller en force, à y aller doucement. Les choses vont prendre leur place. Il y a un changement ici hein, qui va arriver, ça va entraîner un grand changement. Cette fatalité-là qui va vous tomber dessus, ça va changer votre vie hein, dans l'année 2024. Mais on vous dit que ça va vous permettre de vous reconstruire, peut-être voilà, d'aller vers quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Hein. Du coup, vous allez avoir des décisions à prendre. En effet, cette chose inattendue va changer votre vie. Et on vous dit de prendre cette chose, cette fatalité, ce coup du destin, comme un cadeau, comme une victoire pour vous. Vous allez enfin réussir tout ce que vous attendiez depuis longtemps. Prenez ce changement inattendu qui, sur le coup, va peut-être vous paraître injuste, vous perturber. Vous allez le prendre comme un coup de pelle dans la tête, vous dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Et là, ça y est, ça va se mettre en place tout doucement.
hein, sans forcer. Et c'est un cadeau, dites-vous que c'est un cadeau de la vie. Pour reconstruire quelque chose de beaucoup mieux, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir. Hein. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous plaire. Hein. Vous allez réaliser peut-être hein, un rêve d'enfant ou quelque chose que vous n'avez pas réussi à mettre en place par le passé parce que eh bien, la vie en avait décidé autrement. Et là, on vous dit, ça y est, c'est le bon moment. Donc, ça peut être en effet une situation, hein, un travail que vous aviez envie de faire depuis très longtemps, vous mettre à votre compte, par exemple. Mais ça peut être aussi le retour d'une personne hein, que vous n'attendiez plus depuis très longtemps. Quelqu'un que vous aviez perdu de vue, peut-être, et qui revient vers vous pour vous réconcilier. Hein, un retour du passé, un retour aux sources. Un ami, quelqu'un de la famille, pourquoi pas, qui veut revenir vers vous. Ça va entraîner des grands changements. Vous allez avoir des décisions à prendre. Hein, vous allez avoir un choix. Et on vous dit que ça, c'est un cadeau du ciel. Donc, prenez-le comme tel pour avancer sur votre chemin, vous faire grandir, hein, évoluer. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt très positif. Hein. Donc, en résumé, voilà, quelque chose d'inattendu, plutôt qui va vous choquer, vous surprendre, peut-être un peu négativement, va vous tomber dessus là sans que vous vous soyez préparé. Mais on vous dit que c'est un beau cadeau du ciel parce que justement, ça va vous permettre peut-être de retourner vers vos premières amours, vers un travail, pareil, un boulot, vous mettre à votre compte, vous reconvertir dans un métier totalement différent. C'est peut-être le bon moment pour vous. Ça peut être le retour d'une personne hein, que vous aviez perdu de vue depuis très longtemps, qui revient pour une réconciliation. C'est un cadeau du ciel, quoi qu'il en soit. Vous allez reconstruire quelque chose de beau, qui va vraiment vous correspondre, et vous êtes bien protégé. Hein. Donc, gardez ce côté positif. Allez, on passe au sentimental avec les anges de l'amour, tableau en 9 cartes. Alors, la carte du milieu, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. La relation karmique, c'est une relation très forte. Hein, donc, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de façon, ça a été magnétique, charnel, vous êtes reconnus. Les relations karmiques ont le but d'apprendre et de guérir. Souvent, ce sont des contrats d'âme. Vous étiez connus dans une autre vie et vous n'aviez pas fini quelque chose, une relation de couple, peu importe, et vous étiez promis de vous retrouver dans cette vie. Et là, c'est chose faite, ça. Vous avez peut-être rencontré cette personne. Ça permet de grandir ces relations, de guérir. Hein. Ça apporte des réponses à vos questions. Alors, c'est pas toujours des relations amoureuses, hein. Ça peut être aussi une relation amicale. Mais c'est une personne avec qui on se reconnaît immédiatement. C'est comme un coup de foudre. On sait, on a l'impression de la connaître depuis toujours. Donc, si vous êtes célibataire, il est possible aussi que vous fassiez ce genre de rencontre sur le mois de novembre. Une personne qui va arriver sur votre chemin, là, pof, un peu comme la fatalité tout à l'heure, hein, dans le général, ça va vous tomber dessus comme un coup de foudre, hein, un coup de cœur. Vous allez vous dire, mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, quoi. Et vous allez lire dans les pensées de l'autre, ça va être très magnétique. Si c'est amoureux, ça peut être très charnel. C'est très fort. Hein. Ce sont des relations qui sont très puissantes. Euh, alors, qui ne durent pas toujours dans le temps, malheureusement, parce que, en fait, vous vous rencontrez parce que vous avez quelque chose à travailler, à terminer ensemble. Allez, on va regarder les autres cartes. Ouais. Codépendance. Amour non réciproque.
très bientôt. Mariage, relation karmique, garder l'esprit ouvert, pardonner et apprendre, âme sœur et engagement. Oui, alors ici, en effet, pour certains, il peut y avoir cette relation karmique très forte qui va... qui va arriver, alors sans doute très bientôt, hein, qui va arriver sur ce mois de novembre. Vous allez vous reconnaître, mais attention parce que c'est une relation qui peut entraîner de la codépendance. Alors, c'est peut-être aussi sur ça que vous avez à travailler, hein, parce que comme on l'a dit, la relation karmique, elle est là pour guérir et pour apprendre et répondre à vos questions. Alors, elle est, puisque nous avons également la carte pardonner et apprendre. Donc, j'ai l'impression, en effet, que sur ce mois de novembre, pour certains, hein, Gémeaux, pas tous, hein, il va y avoir un gros travail à faire avec cette relation karmique, cette personne avec qui vous êtes peut-être déjà en couple, hein, et pour les célibataires que vous allez rencontrer, ça va être un coup de foudre, c'est une relation très forte. Elle va peut-être vous faire travailler sur cette codépendance, hein, des dépendances affectives. Vous êtes trop dans les dépendances affectives peut-être. Vous allez devoir aussi peut-être travailler sur le pardon. Pardonner et apprendre pour avancer, vous libérer du passé. Vous avez peut-être des choses à pardonner à vos parents, par exemple, par rapport à des divorces, des choses comme ça, à remonter dans le passé. Hein. Les relations karmiques, c'est ça aussi. On vous fait retourner dans votre passé, dans vos vies antérieures. Pour certains, peut-être qu'une séance d'hypnose régressive pourrait être intéressante. Parce que là, ici, certains Gémeaux, vous avez comment dire, hein, une relation affective, votre vie sentimentale est un petit peu tourmentée, vous avez du mal à avancer. Soit vous êtes dans la codépendance affective, hein, vous êtes dans une relation très forte ici, mais on vous dit quand même, attention, cet amour n'est pas forcément réciproque. C'est peut-être vous qui aimez davantage que l'autre. Hein. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la relation karmique, ce n'est pas forcément une relation sentimentale. On ne va pas forcément se marier. Il n'y a pas forcément le mariage ici, hein, avec une relation karmique. Au contraire, ça peut être quelqu'un avec qui... ça peut être un très bon ami, hein, quelqu'un qui est de passage. On n'a pas forcément de relations amoureuses ici. Hein, en effet, ça peut être une âme sœur. Hein, on vous dit que oui, c'est bien une âme sœur, mais une âme sœur, c'est aussi un ami, un frère, une sœur. Vous voyez, avec qui on a une relation très, très, très forte. Mais vous avez à travailler sur cette codépendance affective, sur ces dépendances affectives, où vous avez très envie, voilà, d'être dans le mariage, dans l'engagement. Vous recherchez voilà, des relations qui durent dans le temps. Vous pouvez peut-être même forcer un peu le destin pour... mais là, la relation que vous vivez, pour certains d'entre vous, attention, hein, c'est karmique. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne, justement, pour aller dans l'engagement. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une autre personne qui va se présenter, qui va être totalement différente du type de personne que vous espérez rencontrer, et notamment de cette relation karmique qui peut être un peu toxique aussi pour vous. Hein. Donc attention, parce que je pense que très bientôt, hein, on vous dit très bientôt,
Gardez l'œil ouvert. Il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter. Euh, Parce que là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous êtes noyés dans cette relation karmique euh, qui, euh, qui va vous faire travailler sur cette dépendance affective, sur le pardon, hein, et pour apprendre, pour avancer. Cette personne n'est pas la personne avec qui vous allez vivre un amour éternel, si je puis dire, hein. Ce ne sera pas une relation qui va durer dans le temps, mais elle va vous faire avancer, elle va vous faire travailler, elle va vous faire évoluer, elle va vous apprendre, répondre à vos questions, vous faire grandir pour avancer sur un autre chemin, vous guérir de certaines blessures. Et ensuite, bientôt, très bientôt, peut-être fin d'année, année 2024, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais qui sera complètement différent des personnes vers lesquelles vous étiez attiré auparavant. Cette relation karmique va vous permettre de stopper ces schémas répétitifs. Hein, peut-être que vous étiez tout le temps dans des relations qui ne vous convenaient pas. Vous attiriez toujours les mêmes personnes, ça finissait toujours de la même façon. Il n'y avait pas d'amour, c'était pas réciproque. Et là, vous allez couper ce cycle, stopper ce cycle grâce à cette relation karmique. Et très bien, ensuite, une fois que vous aurez clôturé ce dossier, vous allez faire une nouvelle rencontre. Une personne, bon, comme je vous le disais, totalement différente, avec qui, là, vous allez aller dans l'engagement. Et ce sera une relation durable. Donc, gardez espoir, hein, les Gémeaux, et travaillez sur ce petit souci que vous avez, ces schémas répétitifs, peut-être de codépendance affective. Vous avez besoin d'apprendre, de pardonner pour avancer sur un nouveau chemin amoureux. Allez, on termine justement avec un message plutôt sentimental ce mois-ci, avec l'oracle des amoureux. C'est parti. Ah ben, écoutez, on va prendre celle-là, qui vous dit « Seul le temps le dira ». Donc, soyez patient, prenez votre temps, n'y allez pas en force. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci de votre écoute et puis à très vite. Bye bye.